Moraï Verabotaï, chères auditrices et auditeurs, nous abordons cette semaine une nouvelle paracha qui s'intitule Bo. Bo el Paro. Viens chez le pharaon. Normalement, il aurait dû lui dire à Moshe Rabbeinu, va chez le pharaon, lech, d'accord? Tout se passe comme si maintenant on atteint un degré incroyable où Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire, se trouve aux côtés du pharaon pour montrer sa présence. Jusqu'à présent, cette présence n'était pas encore bien convaincue dans l'esprit des Égyptiens, surtout de Pharaon plus que des Égyptiens, Nachon, à tel point qu'il a voulu, à l'origine, il avait le libre arbitre pendant les 5 premières plaies d'agir comme il l'entend, jusqu'à ce qu'il puisse comprendre quel est ce Dieu spécial, unique en son genre, qui porte le nom de Hachem, Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo, alors que lui, il adorait, comme la plupart des individus, les puissances de la nature, n'est-ce pas? Le dieu de l'eau, le dieu du feu, le dieu des montagnes, etc. Baal, Ashderot, etc. Astarté, ainsi que toutes les nombreuses constellations du ciel. Et pourquoi maintenant, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, viens, comme si quand tu vas venir, tu vas me voir aux côtés du pharaon pour lui montrer de quel bois je me chauffe. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que, effectivement, la paracha de Vaera a énoncé les 7 premières plaies, Nachon, jusqu'à Barad, et on a vu quelles étaient leurs interprétations selon certains de nos commentateurs. Et la paracha de Bo va nous signaler les 3 dernières, en l'occurrence Arbe Hoshech et Mekat Bechorot. La plaie des ténèbres, la plaie des sauterelles, des ténèbres et la plaie des premiers-nés. Je voudrais insister sur le fait que nous nous trouvons actuellement d'abord, nous abordons le mois de Shvat, Nachon, le Rosh Chodesh de Shvat arrive. Chaque mois, selon le Sefer Yetzira qu'on attribue, le livre de la création qu'on attribue apparemment à Abraham Avinu, indique quelles sont les indications que chaque mois apporte en lui-même. Il y a une nouveauté dans chaque mois. Voilà pourquoi le Chodesh s'appelle Hadash. Le Rosh Chodesh s'appelle Hadash. Le mois de Shvat, selon le livre de Yetzira, c'est le mois du délit, c'est-à-dire le verseau. Le verseau, en hébreu on appelle le délit. Pourquoi? Quel rapport? Parce qu'on ne peut pas prendre de l'eau sans avoir un récipient. De la même manière, on doit, d'une certaine manière, tenir compte de notre récipient. C'est quoi notre récipient? C'est le gouffre, c'est le corps. Pour pouvoir recevoir l'aneshama qui est Hoi kol tzameh lechu lamaim. Oh vous tous qui avez soif, allez vers l'eau, ve'en maim et la Torah, ve'en maim et la Chokhma, etc., etc. Et donc, on voit effectivement qu'on ne peut pas se passer des instruments que Dieu a créés, des récipients. Le dli, c'est le verseau, c'est le seau. D'ailleurs, un des serviteurs d'Abraham Avinu, le plus important d'entre tous, il s'appelait Eliezer Dameshek, Dole ou Mashke mi Torat Rabo, Dole ou Mashke, Dameshek. Il puisait et prenait l'eau, c'est-à-dire la connaissance, l'instruction de son maître à Abraham Avinu. On verra que cette image d'Amesek, d'Eliezer, nous l'avons requise, nous aussi, d'une certaine manière, puisque nous étions les esclaves, les Abadim, n'est-ce pas, des Égyptiens. Or, on voit effectivement que les 3 dernières plaies s'élèvent à un degré qu'on ne peut pas imaginer, et pour laquelle l'orgueil du Pharaon va essayer de dire, nous existons, nous aussi, les Égyptiens, en tant comme vous, les Juifs, et peut-être un peu mieux, je n'en sais rien. C'est quoi? Maintenant, les 3 dernières plaies, elles ont atteint un degré, je dirais, métaphysique, très, très, très élevé. Très élevé. Et ces 3 plaies correspondent aux dimensions de la création du monde, à savoir Harbe, les sauterelles. Ça ressemble au mot Harbe beaucoup. C'est-à-dire au moment où Akadosh Baruch Hu a mis fin à toute la création du monde avec une variété infinie, incroyable d'éléments qu'il y a. L'eau, Arma, le Avir, Roa, Maïm, Afar, tout ce qui est dans les 4 éléments primordiaux que nos maîtres nous ont enseignés se trouve dans Arbe. Ah, toi tu crois que à l'origine de la création, tu en faisais partie automatiquement dans la volonté divine? Pas du tout.
C'est pas vrai, tu ne crois pas du tout. Tu crois que dans les éléments les plus bas de la nature, tu en as fait des divinités. Mais Dieu, il est dans Arbé, dans la variété de la création. Nachon. Et donc, je vais t'envoyer ce qui ressemble à ce Arbé, à ce beaucoup, à cette variété incommensurable qui s'appelle les sauterelles. Arbé, Arbé. Alors le pharaon dit, oui, d'accord, ok, Bob Seder, mais peut-être qu'à l'origine encore plus haute, toi, tu avais un sentiment qui allait vers l'Égypte, qui est le plus grand empire. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, c'est Rocher. Et quoi, c'est quoi Rocher? C'est ce que j'appelle, comme on dit en philosophie, chez nous, chez tout le monde d'ailleurs, ex nihilo. C'est-à-dire toute cette variété incroyable d'éléments sortent du néant, du rien, du nihilo, du rien. C'est pas le Nil, hein, ne crois pas que c'est du ex nihilo, du Nil. Ex nihilo, monsieur Pharaon. D'accord? Et c'est le Rocher. Le Rocher, c'est le symbole du vide total. D'accord? Du rien. C'est incroyable comment l'existant sort du rien. D'ailleurs, le mot existant vient en français aussi, ça veut dire ça veut dire faire sortir quelque chose. C'est barra, faire sortir. Voilà pourquoi le monde, la création du monde, commence par quel mot? Bereshit, bara. Bara, ça veut pas dire créer. Créer, ça veut dire faire sortir du néant l'existant. Le yesh, mais ayin. Et le rocher représente le ayin, le nihilo. Alors Pharaon dit, Besséder, il a reçu la plaie, il continue, il a endurci son cœur. Et après, il lui dit, non, peut-être qu'à l'origine de l'existence suprême dont vous parlez, vous les Juifs, ce Hachem, Yudke Vavke, eh ben, il avait dans sa volonté initiale, avant de créer le monde, de ce désir, de cette volonté, il a mis aussi l'Égypte en premier, pas seulement vous. Il lui a dit pas du tout, et c'est là qu'est venue la Makat Bechorot, Nachon? La Makat Bechorot, c'est-à-dire la plaie des premiers-nés, eh bien, le premier-né symbolise dans toutes les familles, si vous voulez, la puissance initiale de chaque chose. C'est-à-dire la volonté de voir mettre au monde des enfants, des garçons, des filles et tout, et qui s'exprime au début par le premier-né, Nachon? Voilà. Alors, c'est pour ça que, même en ça, tu ne vas pas croire, et voilà pourquoi je vais t'envoyer Makat Bechorot. Certains de nos maîtres nous disent, mais attendez, le pauvre pharaon, Dieu, il est écrit dans la Torah qu'il avait endurci le cœur du pharaon. Donc, il avait perdu son libre arbitre. Les 5 premiers plaies, il avait le libre arbitre. Je veux, c'est moi qui décide, c'est moi, j'ai le libre arbitre. Mais après, quand il a vu ça, Akash Baruch Hu, il lui a dit, tu veux avoir ton libre arbitre? Eh ben, je vais t'obliger maintenant. Alors, c'est pas sa faute. Si maintenant un pharaon est obligé de maintenir son obstination, son refus, c'est pas sa faute. Et j'ai entendu j'ai vu une explication extraordinaire d'un maître qui s'appelle Obadiah Sforno, Nachon, qui dit, ben justement, étant donné que Kadosh Baruch Hu, il a vu que le pharaon voulait à tout prix faire selon sa guise, c'est-à-dire avec son propre libre arbitre, il a, pour ainsi dire, muselé le libre arbitre à l'intérieur du pharaon pour qu'il continue avec son libre arbitre, qu'il le veuille ou non. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en vérité, c'est au moment où Dieu endurcit le cœur du pharaon que lui, le pharaon, il fait vraiment son libre arbitre. Puisqu'il a commencé par ça. Quelqu'un, il fait un péché, il fait tchouva, le bon Dieu l'accorde. Il fait un deuxième péché, il fait tchouva, le bon Dieu l'accorde. Mais s'il dit, je vais m'amuser avec le bon Dieu, je vais pécher, puis je reviens, je vais pécher, ça, il l'accepte pas, Kadosh Baruch Hu. Peut-être la dernière seconde avant sa mort, peut-être. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon, pour ainsi dire, lorsqu'il a accepté à la 10e plaie de dire, eh bien, sortez, partez, pas seulement vous, les hommes, même les femmes, même les enfants, même vos animaux, et même tout. Uberachtem gamoti. Je suis de dingue. C'est incroyable, hein? Et vous allez aussi me bénir. Est-ce qu'on peut bénir un type comme ça? S'il a demandé, je crois qu'au dernier moment, on accepte. Mamash, au dernier moment, on peut accepter ça. Ou berachtem gamoti, même si ça s'est passé dans des circonstances pareilles, nachon, à tel point que même, selon de nos maîtres, les initiales de Adonai Hasadir ou Ani ou Ami Harshaim, Dieu est le juste, c'est la justice, c'est la justesse. Moi et mon peuple, nous sommes des Reshaim. Si tu regardes les Rachetebot, les initiales de ce pasuk, c'est Yudke Vavke. Et on peut dire maintenant que quand il a dit Mi Hachem, eh ben voilà, Hachem, il a
maintenant reconnu. Mais il y a quelque chose d'étonnant, et qu'on voit, étant donné que cette histoire de la sortie d'Égypte avec les plaies, nous l'évoquons quand? Le soir de la Gada de Pessah. Or, tout le monde sait, Baruch Hashem, que dans la Gada de Pessah, il y a un rabbin comme ça, il vient nous enseigner quelque chose qu'on n'apprend rien du tout. Lequel? Rabbi Yehuda haya noten bahem simanim detzach adesh be'ahab. Rabbi Yehuda, pour qu'on sache quel est l'ordre des plaies, il nous a donné une manière de comprendre, des simanim. C'est quoi les simanim? Detzach. Detzach, ça veut dire quoi? Dam tsefadi akinim. Adash, c'est quoi? Arob de Bershehin. Be'ahab, c'est quoi? Baradar be'hosher bechorot. Non, dit makat bechorot. J'ai une explication, mais je ne veux pas la donner. Pourquoi c'est bechorot et non on dit makat bechorot? Peu importe. Dis-moi que tu m'as appris quelque chose, vraiment. Il m'a rien appris, c'est comme s'il veut m'apprendre, la semaine c'est lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Oh, ça va, je sais. Detzach adash be'ahab. D'après une explication que je trouve merveilleuse, ce serait la suivante, c'est qu'il y a 3 dimensions dans les plaies en vérité, qu'il répartit lui, Rabbi Yehuda, en 3. La première c'est Detzach, Dam Tsefat Diakinim, la deuxième c'est Adash, et la troisième c'est Be'ahab. Et c'est quoi? C'est la manière dont Dieu se révèle et arrive à comprendre qu'il existe, qu'il est le maître du monde, de la création et tout. La première Detzach, selon certains, ça veut dire que Dieu s'adresse même à celui qui est apicores. C'est quoi un apicores? Un épicurien. Un type, un athée. Il ne croit pas en Dieu. Ça existe des gens qui pensent que le monde il s'est créé de lui-même, comme on dit, avec le Bing Bang originel. D'accord? Il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a une puissance supérieure qui a créé le monde. Qu'est-ce que tu veux que j'y passe? Et pour ainsi dire, selon Rabbi Yehuda, le Detzach s'adresse à ceux qui croient que le Dieu n'existe pas. Les athées. Il leur a envoyé Detzach. La deuxième catégorie de Hadash, elle a été destinée à des gens qui croient que Dieu existe. Il y en a beaucoup comme ça. Ils disent que Dieu existe, mais, depuis qu'il a créé le monde, il s'en intéresse pas. Il le laisse se diriger et naviguer tout seul. Et nous, selon la Torah, c'est pas vrai. Nahon, Dieu a créé le monde. C'est comme tu dis, une maman, elle fait un bébé, puis elle s'en occupe pas. C'est ridicule. Non, le Hadash, la deuxième série, c'est Dieu existe, mais aussi il s'occupe du monde. Ce qu'on appelle, il y a une Hashgaha, une providence, la providence de Akadosh, Baruch Hu, qui fait que on fait le bien, on a le bien, on fait le mal, on a le mal. Voilà pourquoi la deuxième catégorie des plaies s'adresse à ces gens-là, qui disent oui, moi je crois en Dieu, mais c'est tout, pas plus. Le reste, c'est moi le maître, c'est moi le patron de ce monde. La troisième catégorie de Be'aha, Bar Be'hoshir, Mekat Bechorot, elle s'adresse aussi à des gens, ils sont pas encore religieux comme il faut. Ils n'ont pas encore la foi, la émouna comme il faut. Ils croient que le monde a été créé, que c'est Dieu. Dieu existe. Ils croient qu'il a sa providence, mais ils croient aussi, une fois qu'il a créé le monde, il peut rien changer, tel qu'il a fait. Et c'est vrai, on peut penser ça, effectivement, s'il a créé à l'origine comme ça, c'est qu'il voulait qu'il soit toujours comme ça. Mais non. Akadosh Baruch Hu, c'est comme un père. J'ai donné l'image de la mère tout à l'heure et le bébé. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, c'est comme un père. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec une nature. D'ailleurs, on l'appelle souvent la nature morte. D'accord? C'est-à-dire, elle est figée. Elle est comme ça. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le froid, il y a le chaud. Il y a l'hiver, il y a le printemps, etc. D'accord? Tu ne peux rien changer. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui est à l'origine de tout ça, à l'origine. Comme tu fais le Sharon Shabbat et tout marche tout seul. Alors la troisième catégorie, Dieu il va leur dire oui. Mais il y a des cas où le pauvre, le monde, il est malade. Il est malade. Alors je viens lui donner la santé. Je viens rectifier ce qui est dit, ce qui est dangereux pour lui dans la nature, ce qui est mortel, ce qui se répète sans arrêt. Il y en a marre, tu comprends? Tu sens rien. La différence entre hier et aujourd'hui est demain. Et alors, tu es malade de tout ça, spirituellement, psychologiquement, intellectuellement. Alors, à ce moment-là, quand tu es malade de ça, Kadosh Baruch Hu, il peut, de temps en temps, mais de manière
pas tout le temps, hein, de temps en temps, quand c'est nécessaire, il faut appeler le MADA. C'est-à-dire, il faut appeler l'ambulance. Et c'est quoi cette ambulance? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait un miracle, un Nes. Ils sont devant la mer Rouge, ils peuvent pas. Les pharaons, ils sont derrière avec les Égyptiens, ils peuvent pas. Ils crient, mettre ça, là, ça suffit. Alors Archer est obligé, et il le prouve, de changer un peu l'ordre de la nature. Ça s'appelle un Nes. Ça s'appelle un miracle. Nahon? Voilà. Et ça, on le voit à partir du moment où toi, tu es, par exemple, au mois de Shvat, c'est le verseau, c'est le récipient, c'est aussi, dans le corps, c'est ce qu'on appelle le larynx. Et il fait attention à ce qui passe à travers le corps comme ça, Kadosh Baruch Hu. C'est le symbole du mois de Shvat, d'accord? Et donc, à Kadosh Baruch Hu, dans la troisième catégorie des plaies, il intervient. C'est le secours. C'est comme un père, il a enseigné à son fils, ou un maître, il a enseigné, faites comme ci, faites comme ci, faites comme ça. L'enfant, il fait comme ci, comme ça. Et des fois, il trébuche, des fois, ça va pas, des fois, il est pris par d'autres sentiments. Nahon? Alors, il est obligé d'intervenir par amour. Et c'est là que l'amour, le rahamim, entre en jeu. Pas le digne de la nature qui est mu uniquement par le déterminisme. Et voilà pourquoi, à partir de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va donner une mitzvah, la mitzvah pour mériter la sortie d'Égypte aussi. Ça veut dire qu'il nous fait sortir au mérite. On a été presque comme les Égyptiens, on a été soumis à leur influence, c'est vrai. Dans la Avodah Zara, idolâtrie, dans Shfichut Damim, le crime, et dans, comment on appelle ça, Giloy Arot, l'inceste aussi. Alors, en quoi on mérite plus que les Égyptiens? D'ailleurs, je vais te dire, Akash Baruch Hu, il a voulu que même les Égyptiens, certains, ils sortent. Ils sont sortis. D'ailleurs, on appelle comment ça? La sortie d'Égypte, comment on l'appelle en hébreu? Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas écrit Yetziat Israël, la sortie des Juifs. C'est-à-dire la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, tu vois ici, mine de rien, il aurait voulu qu'aussi parmi les Égyptiens, il y ait des gens qui ressemblent aux Juifs et qui veulent accompagner Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Le Erev Rav, on l'appelle plus tard. Comme ça. D'accord? Ils accompagnent Moshe Rabbeinu. Donc, on voit effectivement qu'une nouvelle page, au moment où Akadosh Baruch Hu veut les faire sortir, il ne veut pas les faire sortir gratuitement. Et qu'est-ce qu'il leur donne comme mitzvah? C'est la première fois qu'on voit ça. Il leur donne la mitzvah de la Brit Mila à tous. Il avait déjà donné à Abraham en tant qu'individu, à Yitzhak et Jacob en tant qu'individu. Mais le klal en tant que peuple, c'est la première fois qu'on entend ça. Il leur a dit, je vous demande tous, juste même pas 3 jours avant, de faire toute la circoncision. Tu te rends compte? Si c'est un enfant, ça va, un bébé, ça va, mais un adulte de 40, 50, 60, 70 ans de faire la Brit Mila, c'est un sacrifice, mamash, un korban. Et ils ont accepté. Et ils ont fait la Brit Mila, c'est-à-dire qu'ils ont montré... Et attends, ils ont fait la Brit Mila, et après, il leur dit, si vous êtes capable de vous faire souffrir, soi-disant, vous-même, parce que c'est que la Brit Mila, c'est d'enlever la orla. La orla, ça... Pourtant, tu nous as fait intégralement, intègre, mon Dieu. Non, j'ai fait exprès de vous faire imparfait, à vous, le peuple d'Israël, pour que vous enlevez la orla. Il y a une clipa dans chaque fruit, tu comprends? Il y a une clipa, une écorce en nous, chez les hommes surtout, il n'y a pas chez les femmes, Baruch Hashem, qu'il faut l'enlever. Mais c'est une souffrance, à tel point que pendant 3 jours, on souffre de la Brit Mila. Et que si le 3e jour tombe aussi un Shabbat, on est Mehalel Shabbat pour sauver un bébé ou quelqu'un qui a fait la Brit Mila. Mais on a accepté. C'est un courage extraordinaire. Et il leur dit, non seulement ça, mais au moment où je frappe les premiers-nés et tout, des Égyptiens, vous allez manger le korban du Pessah. Korban de Pessah. C'est quoi? C'est le talé, le bélier. C'est le symbole par excellence des Égyptiens. Comment ils s'appelaient certains pharaons, tu sais? À part Ramsès et tout. Amon-Ra. Amon, ça veut dire le bélier. Et Ra, ça veut dire le chef. D'accord? Quand ils voient ça, et attends, la manière dont tu vas faire le Korban Pessah, c'est pas tu le mets dans une marmite, tu le coupes en morceaux, et personne n'est au courant de ce que tu manges dans ta marmite. Hein? Avec de l'eau, avec tel légume, avec de l'huile. Pas du tout. Tseli Esh, je veux que vous preniez cet agneau, vous, le 10e jour du mois de Nissan, alors que vous allez le manger que le 14e. Pourquoi le 10e jour avant, il faut préparer? Pour qu'ils entendent les Égyptiens, mais qu'est-ce que c'est ça?
Et ils ont la panique de voir que les Juifs, ils mangent leur divinité, pour ainsi dire, leur symbole de divinité. Et alors après, il leur dit non, vous allez le manger intégralement, sa tête entre les cuisses, vous n'allez pas le couper en morceaux le bélier, vous allez le faire griller sur le feu de telle sorte que la fumée et l'odeur du Korban Pessah soient ressenties partout ailleurs, au niveau de la neshima, de la respiration. Donc pour bien montrer aux Égyptiens, nous sortons non pas comme des individus malheureux, mais au contraire avec le courage qu'il faut. Et c'est ces deux mitzvot. Et non seulement ça, vous allez prendre, après la shechita du Korban Pessah, vous allez poser à vos portes, dans le linteau en haut, un peu du sang, et dans les deux poteaux, un peu du sang. D'accord? Mashko va acheter un mezuzot. Le bon Dieu dit à Moshe, faites ça, du sang dans les deux mezuzot et sur le linteau, le mashkov qui est en haut. Et quand Moshe dit ça aux Juifs, il dit pas ça, il dit, vous allez mettre le sang d'abord dans le haut et après dans les deux poteaux. Pourquoi il dit ça? Le contraire du bon Dieu. Parce qu'il a compris, Il a dit, le bon Dieu l'a dit, vous êtes sortis grâce à vos deux mérites à vous. Qui c'est les deux poteaux de la sortie d'Égypte? Aaron et Moshe. Où Aaron, Moshe? Où Moshe et Aaron? Ils se ressemblaient de mamash, chacun avec sa mission. Toi, Moshe, tu as peur de parler. Tu n'as pas peur. Tu as un accent difficile à faire comprendre au pharaon. Ben, c'est Aaron qui va parler et tout. Donc, d'abord, mettez le sang dit le bon Dieu, aux deux poteaux. Après, au mashkov, qui c'est le mashkov? Mais au mashkif, alors Moshe dit non, c'est honteux. Vous allez mettre le sang d'abord sur le mashkov, sur le bon Dieu, et après sur nous. Vous savez comme c'est extra, mamage extraordinaire. Et dans cette paracha, brusquement, à propos de Pessah, du Korban de Pessah, déjà, Dieu a enseigné au premier jour du mois de Nissan, puisqu'on est sorti quand? Le 14, le 15 Nissan, ok? Il va enseigner une mitzvah nouvelle, la première au monde, c'est laquelle? Ahodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem lehodshei hashana. Ce mois-ci est pour vous le premier de tous les mois. Qu'est-ce que ça veut dire le premier de tous les mois? Pourquoi il me renverse tout le calendrier, le bon Dieu? Non, mais c'est vrai. Écoute, demande à un juif, à moi-même, à n'importe qui, c'est quand le premier mois de l'année? C'est Rosh Hashanah. C'est le début de l'année. C'est quand le début de l'année? Quel mois? Le mois de Tishri. C'est le mois de Tishri, on sonne du chauffard et tout, on dit Rosh Hashanah et tout. Et on expie tous nos péchés jusqu'à Kippour et tout. Eh bien ici c'est extraordinaire. C'est-à-dire maintenant on va tourner la page. Ce qui paraît incroyable aux yeux des nations du monde, qui jusqu'à présent, tout le monde commençait le temps, tu sais quand, l'année, à Rosh Hashanah, c'est-à-dire au mois de Tishri, même les Goyim. On a de l'époque d'Abraham un type qui s'appelait Hammurabi, il n'est pas ni Hamor ni Rabbi, mais il s'appelait comme ça, et c'est lui qui a institué le mois, qui a confirmé plutôt que le début du mois c'est Rosh Hashanah, d'où je le sais, le mois de Tishri. C'est parce qu'il a donné un ordre à tout le monde que le mois de Elul, qui est le dernier mois de l'année selon lui, d'accord, les Abberoto, de le doubler. Nous, on fait quand le Hané Merouberet? À Hadar. Et lui, il a fait Elul. Je vous demande de doubler le mois de Elul, car nous approchons pour que le temps soit valable au mois de Tishri. Donc tout le monde, même nous, on faisait le mois de Tishri jusqu'à présent. Même ceux qui vivent en France ou ailleurs, on fait en gros le mois de janvier maintenant. C'est le début. Alors le bon Dieu dit maintenant on va tourner la page. Vous allez maîtriser quelque chose que personne ne maîtrise. C'est très fou quand on est fatigué et tout, comme c'est le cas de beaucoup, dont moi d'ailleurs aussi. Le temps il est mort, ou le temps me fatigue, ou j'ai pas le temps, etc., etc. Pourquoi on dit tout ça? Parce qu'on ne maîtrise pas le temps. Le temps pour nous c'est la durée, c'est la manière de compter l'existence, combien on a vécu, combien on n'a pas vécu, combien de temps je vais mettre pour faire ceci, est-ce que c'est vide, est-ce que c'est lent, est-ce que... Ça pèse sur nous, cette notion du temps, au niveau psychologique. Nahon, ça pèse. Alors, Kadosh Baruch Hu a dit, maintenant, je vais vous dire une chose. Le temps, il va pas vous dominer maintenant. C'est vous qui allez dominer le temps. Incroyable. À tel point qu'on va le changer. Au niveau des mois, du Hodesh, on va le mettre au mois de Nissan, c'est-à-dire au printemps.
Le début du Rosh Hashanah, c'est presque l'hiver, c'est l'automne, d'accord? Mais moi, vous sortez de l'automne. Vous vous rendez pas compte, l'automne, on voit rien, les feuilles, elles sont tombées, il fait froid, Bordeaux, le Gunda et tout et tout. Mais vous savez pas qu'à l'intérieur du ventre de la terre, les graines, elles commencent petit à petit, avec la pluie et tout, à se former. Mais on les voit pas. On les voit pas. Mais ce que je veux que vous voyez vraiment, c'est comment la nature, elle s'exprime avec les fleurs, avec les fruits. Et c'est quand? C'est au mois de Nissan. C'est au mois de Nissan. D'accord? C'est Aviv, on l'appelle comme ça. Aviv, le printemps, Av, Yud, Bet, c'est le père des 12. Le père des 12 mois. Et pourquoi? Comment on appelle un mois en hébreu? Chodesh. De quel mot ça vient? Chidush. Hadash. Hazak, oui. Chidush, Hadash. Mamash Hadash. Incroyable, mais vrai. D'ailleurs, si tu fais la guématria, je viens d'y penser, du mot Chodesh, Het, Dalet, Shin, ça fait 300, 312. Oui. Het, Dalet, 8 et 4, ça fait 12. Et Shin, 312. Et si tu mets le nom du bon Dieu qui est 26, l'anagramme, d'accord? L'anagramme, le tétragramme, 26 fois les 12 mois, 26 fois 12, ça fait combien? Aussi, 312. C'est incroyable, hein? Que le nom de Dieu, il est véhiculé avec chaque mois une image et un visage tout à fait, mamash, tout à fait différent. Voilà pourquoi Kadjwahu, il dit, même quand un beau jour, la Gemara, elle raconte que Kadjwahu, il a dit aux malachim, aux anges, les anges, préparez-vous, on va descendre, parce que c'est bientôt la fête de Rosh Hashanah et tout, il faut se préparer. Et à préparer les estrades et tout ce qu'il faut. Alors ils ont dit, bon, on va y aller. Il leur a dit, non, regardez d'abord en bas ce que les Juifs y font. J'ai pas dit que c'est maintenant ni demain. J'ai dit, préparez-vous. Comment? Il a dit, regardez en bas quand les Juifs, ils ont décidé que c'est le temps. C'est incroyable. Jusqu'à présent, c'est le bon Dieu qui maîtrisait le temps dans la création du monde. D'accord? Vayomer Elohim Yehi Or, Vayomer, il a dit ça et ça et ça. À qui il parlait, j'en sais rien. Il a dit peut-être à lui-même, c'est extraordinaire. Avant de parler aux autres, il faut que tu parles à toi-même aussi. Que tu t'entendes voir ce que tu racontes aussi. D'accord? C'est les Asara Mahamarot qui vont devenir, pour les Juifs, plus tard, Asara Debrot, les 10 paroles des commandements, et après, les 10 plaies, mais pour les autres, malheureusement, mais heureusement, les 10 plaies d'Égypte. Ils veulent pas écouter les 10 commandements, ils vont recevoir les 10 plaies. Nahon. Alors, il leur a dit comme ça, le temps, regardez. Ça me rappelle une histoire que la Gemara nous raconte, que pour décider quand est-ce que c'est le Rosh Chodesh, le début du temps et du Chodesh, c'est pas facile. C'est compliqué. Le Rambam, il a écrit 19 chapitres avec des connaissances astronomiques, mamash, que j'ai rien compris du tout. Des chiffres, des calculs incroyables pour décider quand est-ce que c'est le début du Rosh Chodesh. Et ils te disent comment c'est. Même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. Et il lui a dit, Re'e Kazeh ve Kadesh, Chodesh Hazeh. Regarde Moshe, ce Chodesh, le Rosh Chodesh Hazeh, celui-là, il doit monter dans le ciel. Quelle était l'image de qui? Devine de qui? De la lune. Parce que pour le temps, il y a le soleil et la lune. Mais il a dit, regardez la lune, c'est elle qui change tous les mois. Est-ce que le soleil, il change? Rien. Durant toute l'année, durant des siècles et durant des millénaires. Mais la lune, elle grossit, elle descend. Ça me rappelle encore une fois la femme. Oui. Elle est maigre, elle grossit, et nana. D'ailleurs, il y a une bagarre entre deux rabbins célèbres qui s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On lui a demandé, c'est quand le début de l'année? Rabbi Eliezer, il dit, monsieur, Tishré, Rosh Hashanah, c'est le début. Ah, c'est Tishré. On demande à son copain, qui était toujours son partenaire, son petit compère, toi, Rabbi Yoshua, c'est quand? Ben, c'est Nissan. Bon, écoutez, c'est quand? C'est Tishré ou que c'est Nissan? Il arrivait un rabbin, il a dit, les deux, ils ont raison, ça dépend comment tu vois le début de chaque chose. Et je donne l'image de la femme. Au mois de Tishri, le bon Dieu, il a caché le monde à l'intérieur de son ventre. Et c'est le début, mamash caché et secret. D'accord? Et après, la nature, elle est sortie. C'est comme une femme. La conception, elle a eu lieu à un moment que personne ne sait. C'est quand? À Rosh Hashanah. Et après, quand le bébé est sorti, la Leda, la naissance, mamash, c'est la connaissance, là, mamash. Eh ben, c'était au mois de
au mois de Nissan. Au mois de Nissan. Et on a besoin des deux. Il y a des gens qui ont besoin que de Nissan. Ils ont raison. Mais il faut qu'ils sachent que la conception, le pouvoir, la puissance des choses, elle doit être avant l'acte. Ce qu'on appelle en hébreu poel vekoa. D'accord ? D'ailleurs, nos maîtres, au nom de Rachid, disent pourquoi la Torah, elle commence par nous raconter Bereshit, bara Elohim, que Dieu il a créé le monde et tout, c'est peut-être en Nissan. Alors que la vraie mitzvah, quand il nous a parlé à Hodesh Hazeu, c'est le premier commandement. Ce mois-ci de Nissan est pour vous, vous allez faire Pessa, vous allez faire ceci, ou Shmartem et Tamatzot. Et nos maîtres, ils ne disent pas ou Shmartem et Tamatzot, seulement les matzot, qu'il ne faut pas du ferment, d'accord ? Pourquoi il ne faut pas du ferment ? Pourquoi on mange des matzot ? C'est pour s'opposer pendant 7 jours à la philosophie égyptienne qui a inventé la fermentation. Tu entends ? Après, on peut manger du pain comme il faut. D'ailleurs, on n'offre pas du ferment dans le Beth Amikdash. Oui. Comme il est dit, Kichol seor vechol devash lo taktiru mimenu Hashem l'Adonai. D'accord ? On n'offre pas, à part Shavuot, on n'offre pas du ferment à l'intérieur du Beth Amikdash. Et alors, à ce moment-là, on voit qu'effectivement, que Akadosh Baruch Hu nous ouvre la page et nous sommes les maîtres de la naissance. C'est à la naissance qu'on voit tout ça. Et on doit faire le Rosh Chodesh, où, qui c'est qui décide? C'est le Bédin à l'époque, avec des témoins et tout, avec des édim et tout. Et où il faut faire la mitzvah de décider quand c'est le Rosh Chodesh? Ça veut dire quoi, ou pas? À Honolulu, non. en France. Non. Pourquoi? Rien qu'en Eretz Israël. Tu vas me dire, mais pourquoi? Mais parce que, madame, si le Bédin, il est ici en Israël, il voit la lune d'une certaine manière, comment sa naissance. Mais si je suis à Paris, ou à Honolulu, ou en Ukraine, ou en Amérique, la lune là-bas, elle n'a pas la même apparition. Donc pour être véridique, il faut que je le fasse en Eretz Israël, puisque c'est là qu'on fait les mitzvot et tout. Puisque un beau jour, un rabbin très célèbre, il s'appelle Rabbi Hanania, c'est pas Ben Akash, il y a un autre, c'est le neveu de Rabbi Yoshua. Il a dit, il était en dehors d'Israël, je crois en Babylonie, et il a décidé, parce qu'il était le plus grand maître du monde entier, c'est vrai, et il a dit, on va décider de faire le Rosh Chodesh de tel mois, de les Aber et Tashana, d'ajouter un mois supplémentaire, le mois de Hadar, pour que tout soit parfait, d'accord? D'ailleurs, l'année qu'on ajoute en bolismique, on l'appelle comment, Shana? Merouberet. Encore une fois la femme, d'accord? Et alors, il est allé là-bas avec un groupe et tout, et quand il a pris sa Rabbi Yehuda Hanassi, il est devenu fou. Quoi il se permet de faire Rosh Chodesh en dehors d'Israël? Et il lui a écrit 3 lettres, il a envoyé ses élèves, Rabbi Yehuda Hanassi, avec 3 lettres destinées à ce Rabbi Hanania. Dans la première, il lui dit, cher Rabbi Yohana, Rabbi Yehuda, wow, il m'a écrit, lui, il vous a écrit, il a dit, sachez que vous êtes le meilleur de tous, c'est merveilleux, on est content que vous enseigniez la Torah et tout et tout. Il était content, Rabbi Hanania. Oui, mais attendez, il a écrit une deuxième lettre à la suite. Laquelle? Il a dit, oui, mais les élèves, monsieur Hanania, que vous avez laissés en Israël, c'était des petits moutons de rien du tout. Maintenant, c'est devenu des grosses brebis. Ça veut dire devenir des hachamim plus fortes que toi. Quand il a vu ça, il était content aussi. Il a dit, attends, vous avez vu, même mes élèves, ils me dépassent. Je ne suis pas jaloux d'eux. Il dit, attendez, il y a une 3e lettre. Maintenant, monsieur Hanania, dit Rabbi Yehuda Hanassi, je tiens à vous dire dans cette 3e lettre que vous n'avez plus le droit, et pas du tout le droit de faire le Rosh Chodesh, de décréter un Rosh Chodesh en dehors d'Israël. Il est devenu dingue. Ils lui ont enlevé le droit. Pour certains même, ils ont fait un nidouille, c'est-à-dire ils l'ont barmenen. Mais d'où elle est venue cette idée? Elle est dans la Gemara. Oui, non, mais pourquoi il a pensé faire ça, Rabbi Hanania? Il a pensé faire ça parce qu'il y a une fois, un maître important a fait ça. Et c'est vrai, il était important, le seul. D'accord. Il s'appelle, tu sais comment il s'appelle? J'ai le cœur triste quand je le nomme, toujours. Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, une fois, il l'a fait, mais parce que c'était vraiment le seul qui avait la compétence de le faire et de voir la dimension entre Babylonie et Israël. D'accord? Mais celui-là, non. Les petits moutons sont devenus des... Mamash sont devenus des brebis. Alors on voit comment, d'ailleurs quand on fait une prière, quand on fait un kiddush, pour les fêtes par exemple, comme on dit, Ele mo'ade Adonai mikrae kodesh, asher tikhreu otam bemo'adam. Ele mikrae kodesh,
Et les Mo'ad Adonai, voici les fêtes du bon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Mo'ad? C'est un rendez-vous. C'est-à-dire que le meilleur moment du temps, c'est quand tu rencontres quelqu'un, un Mo'ad, un rendez-vous, comme le Ohel Mo'ad de Moshe. Hein? Et les Mo'ad Adonai, le temps des fêtes du bon Dieu, et les Mo'ad Adonai, Mikra et Kodesh. C'est des convocations saintes les plus hautes qui soient. Ah, ok, bon, c'est le bon Dieu qui décide alors, les Mikra et Kodesh. Non, lis la suite. Asher tikreu otam, mais moi, Adam. Et c'est fait maintenant que c'est vous qui allez les déclarer. Tikreu otam. Al tikreu otam, et là, atem. Ne dites pas, vous allez les déclarer, et eux, les fêtes, mais vous. Et j'ai trouvé que cette fête, cette paracha était merveilleuse. Comment elle est conclue, véritablement. Qu'on a fait l'effort de 2 mitzvot, la orla, d'enlever la clipa, et le Pessah, le sang comme ça, qui rappelle d'ailleurs le sang du Nil, la première plaie, comme ça. Et le pharaon a dit, oui, bon, d'accord, mais je vois que ce qui compte, c'est le premier-né, les Bechorot, puisque vous avez tué les Bechorot, d'accord? Mais, excusez-moi, quand Abraham, il a eu des enfants, quel était le premier Bechor d'Abraham? Ishmaël. Et après, il est venu le Yitzhak. Ah! Alors, il lui répondit, c'était Ishmaël. C'est vrai qu'il aurait dû être le premier-né, mais avec comme il s'est conduit, on a vu que c'est le deuxième qui a pris la place du premier. Ah bon? Excusez-moi, mais ce Yitzhak, il a eu combien d'enfants? Il a eu 2. Qui c'est? Ben, il lui a dit, c'est Esaü. Esaü était le premier-né ou pas? Sorti le premier. Yaakov, il était au talon. C'est vrai. Mais on va voir que le deuxième, si par ses propres mérites, il peut gagner le droit d'aînesse. Contrairement à Ishmaël, contrairement à Esav. D'ailleurs, vous voyez que Ishmaël, comment il mesure son temps? Uniquement avec la lune. C'est un calendrier lunaire. À tel point que sa fête essentielle, qui s'appelle le Ramadan, des fois, elle tombe au mois de février, des fois, elle tombe en plein été, des fois, elle tombe en automne. Pourquoi? Parce que c'est la lune. Et comment il s'appelle l'autre? Esav, c'est la chrétienté, pour ainsi dire, le symbole de la chrétienté. Ils ont que le soleil, c'est l'année solaire. D'accord? Donc, il n'y a pas de changement chez eux. Il n'y a pas d'événement où l'être humain, il peut être comment dirais-je, le compétent avec Akadosh Baruch Hu, comment on dit, l'associé dans la création avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, voilà pourquoi on dit Hodesh Hazeh Lachem Rosh Hodashim. C'est vous qui avez décidé. J'ai raconté l'histoire de Rabbi Hanania avec ce qui s'est passé et tout. Eh bien, nous aussi, voilà, nous faisons ça pendant la fête de Pessah. Nous étions des esclaves, des Avadim. Tu sais ce que c'est qu'un Aved? Le patron, il lui dit que ce qu'il doit faire, il se la ferme. Il se la ferme. Marche avec tes pieds, tu travailles avec tes pieds, avec tes mains, avec tes épaules, et c'est tout. Et alors, quand est-ce qu'il atteint sa véritable liberté, le Hérout? Paix. Ça veut dire quoi, paix? La bouche qui parle. La bouche qui parle. Maman, c'est ça. C'est comme ça. Comment on appelle un être pensant, un individu, un être humain en hébreu? Un médaber. Celui qui a aussi droit à la parole, qui est consacré, extraordinaire. Cette parole que Dieu nous a donnée, quand cette parole nous permet de comprendre les paroles des 10 commandements. Voilà pourquoi il a parlé d'abord à personne, le bon Dieu, à lui-même, dans les 10 Ma'amarot de la création du monde, Vayomer. Et après, il a hélas donné un coup au pharaon, parce qu'il ne peut pas comprendre les Ma'amarot, le pharaon, et il était obligé de recevoir des coups, donc une punition, pour ainsi dire. Et nous, on recevra Be'ezrat Hashem, les Aseret, Adibrot, Bimhera, Beyamenu, Amen, Kenehe Ratzon.